Donc aujourd'hui, on va regarder en fait comment Recuva fonctionne ou en gros comment récupérer là, des fichiers qui ont été supprimés là, d'un ordinateur. Première chose à savoir en fait, c'est un peu pour comprendre comment la récupération fonctionne. Il faut savoir que quand un fichier est écrit et créé sur Windows, euh, dans le fond, il est identifié par ce qu'on appelle le MFT, la Master File Table. Ça, en fait, c'est un fichier. C'est le premier fichier qui est créé sur les Windows lorsqu'on l'installe. Puis, en fait, ce que ça indique, ça, c'est que cette Master File Table-là s'occupe d'identifier chaque document qui est créé avec on va dire, avec un petit code. Donc, chaque document qui existe sur Windows est identifié par un header, ce qu'on appelle, donc un titre, on va dire. Donc ça, en fait, ce qui peut nous aider pour la récupération des documents, c'est que si, exemple, je vais prendre un exemple au hasard comme ça, là. On a un document que le header c'est 127, par exemple. Ben, si jamais, on supprime ce document-là de façon permanente, on le met dans la corbeille, on supprime la corbeille, ben, oui, Windows va nous dire que le fichier est supprimé, mais dans le MFT, dans le header 127, le fichier existe encore avec sa description techniquement, tant que euh, Windows n'a pas décidé de remplacer ce headers-là, ce titre-là, par un autre fichier. Donc, c'est ça qui peut permettre la récupération. Par contre, pour certains fichiers, ça peut être une question de quelques minutes, des fois secondes, avant que Windows décide de l'overwrite, en fait, de mettre quelque chose d'autre à cette place-là. Donc, c'est pour ça que c'est important souvent si on dit, exemple, on vient de supprimer un document ou peu importe, de rapidement fermer l'ordinateur, d'enlever le courant d'un an pour que justement Windows décide de pas justement le remplacer. Comme ça peut nous laisser du temps d'aller chez un technicien, de faire une récupération directement dans l'ordinateur. Nous, dans notre cas, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Recuva. C'est un logiciel gratuit là, pour justement pour faire la récupération. Si on l'a aussi, on va voir. Bon, ça nous dit justement là, on commence le logiciel. Là, après ça, ici, ensuite, ça nous demande quel genre de fichier on veut aller chercher. Là, évidemment, on a le All Files qui va nous chercher toutes les extensions, les pictures, tout ce qui est les JPEG, PNG, j'imagine peut-être même les RAW aussi. Ensuite, la musique, les documents, vidéo, tous les fichiers compressés et les fichiers email. Donc là, nous, pour l'exercice, on va dire, exemple, qu'on va aller chercher des photos. On a supprimé notre album photo là, de petits chats, puis on veut le retrouver. Là, en fait, ici, on va nous demander, Recuva va nous demander où pense-t-on avoir placé ce fichier-là, où ce qui était quand on l'a supprimé. Là, évidemment, on a l'option je suis pas sûr. Donc là, Recuva va chercher sur tout l'ordinateur, tous les fichiers, dans le fond, tous les headers avec le nom d'extension qu'on cherche. Si on dit on met Media Card ou iPod, ça va vérifier sur tout ce qui est clé USB, on va dire, ou téléphone qui est connecté. Dans les documents, dans la Recycle Bin, c'est évidemment ça, c'est pas ça. Donc, nous, on peut dire une specific location aussi, si on connaît la location, ou on a CD DVD, mais là, il n'est pas disponible. J'imagine que ça vient avec la version Pro. Donc là, on va faire I'm not sure. Ensuite, Next. Là, ici, on a une petite option qui s'affiche. Ce qui se dit ici, c'est le Deep Scan. Donc, pour le Deep Scan, je sais pas à quel point ça peut être pertinent pour on va dire un flash, un SSD, mais dans le cas d'un HDD, ce que ça va faire le Deep Scan, c'est que si, exemple, on a fait un scan normal, puis là, ben, ça n'a pas trouvé le fichier qu'on voulait. Le Deep Scan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser, en fait, un peu comme chaque petit bloc de partition qui existe dans la partition pour comme on a vu, là, le disque dur, souvent, les fichiers sont un petit peu appelés selon une table. Donc, on va avoir le début d'un fichier à une certaine place dans la table qui envoie à une autre place, à une autre place, à une autre place. Mais Recuva, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser, selon le deep scan, il va analyser
justement chaque chemin pour arriver au début du fichier. Donc, dans ce cas-là, il peut retracer le chemin puis essayer de trouver justement d'une façon plus précise où est notre fichier. Euh, Ce qui est vraiment important de mentionner, c'est si notre disque, avant de faire la récupération, si notre disque est très fragmenté, notre disque dur, c'est vraiment important de ne pas faire de défragmentation parce que sinon, ça va. Le Rekiva pourra plus justement trouver où est le fichier parce que lui, il va chercher l'état justement là, qui connaissait la plus récente du fichier. Mais si on a supprimé le fichier, là on a fait une défragmentation et ça va être impossible à retrouver le fichier parce que la défragmentation en fait, il faut replacer les petits points dans le fond de chemin de fichier un à côté de l'autre pour que la lecture soit plus rapide. Ici, dans ce cas-là, ça va juste faire le contraire de ce qu'on veut. Donc là, si nous, pour le but de l'exercice, on n'aura pas besoin de faire un deep scan, donc on peut faire start. En fait, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous faire 3 analyses, en fait. Ça a été assez rapide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à vérifier. En gros, la première analyse que ça va faire, c'est que ça va nous identifier, ça va chercher tous les dossiers, les fichiers. Ensuite, non, c'est peut-être pas, en fait. Bon, on va fermer ça. On va le faire avec Allfile. Ça va être plus simple de comprendre. Ok, c'est ça. Donc là, il va scanner le drive, il va analyser. En fait, il va scanner les fichiers en premier. Ensuite, il va analyser où est-ce qu'ils se trouvent. Comme j'ai dit, les fichiers supprimés dans leur MFT ont encore toutes les informations par rapport à où le fichier se trouvait, quand il a été modifié, donc quand il a été supprimé, son état, sa grosseur. Puis ici, la deuxième analyse, en fait, la troisième plutôt, va nous dire l'état dans lequel il est, avec un petit commentaire. En gros, si on prend par exemple, on va dire, ce premier là, file name ici, le lab cache, Recuva nous dit que avant d'être supprimé, ce fichier-là se trouvait dans C user Gabriel AppData local, nanana, et que la dernière fois qu'il a été modifié, c'est le 11-23 à 9h28. Donc, pas mal ce matin. Fait que j'imagine que c'est un genre de fichier qui est régulièrement, dans le fond, supprimé, probablement à chaque départ d'ordinateur. Vu que c'est une cache, j'imagine que c'est ça. Là, ici, ce qu'on voit, c'est l'état. Donc ça dit excellent avec un commentaire No overwritten clusters detected. Ce que ça veut dire, c'est que Windows n'a pas encore décidé de mettre un nouveau fichier à la place de ce fichier-là où ce qui était. Fait qu'on pourrait le sélectionner. Donc, sélectionner ici. Ensuite, cliquer sur Recover. Puis, si on clique sur Recover, ça va nous demander là, une place pour le mettre. Évidemment, quand on essaie de le mettre sur le même disque dur ou ce qui était, ça va nous donner un avertissement de dire voulez-vous le mettre sur le même disque dur. On va dire non. Parce que peut-être qu'il pourrait avoir des problèmes si on le met sur un même disque dur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, par exemple, sur un backup, sur un disque de backup. Là, il n'y aura pas de problème. Mais juste avant, je veux juste qu'on regarde encore un petit peu. Si on regarde ici, ce path-là ici. Là, ce fichier-là, apps.ft, on n'a pas de path. Ça veut dire que Recover n'a pas réussi à trouver où se trouve le fichier, mais par contre, il peut savoir quand même là, où, quand il a été modifié, sa taille. Mais là, ici, on voit unrecoverable. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que là, il est trop tard. On ne peut plus rien faire. Le fichier a été remplacé par quelque chose d'autre. Puis là, maintenant, le commentaire, on peut être fâché, aller voir qu'est-ce qui l'a remplacé. Donc là, on voit, c'est un très, très, très long, très, très long commentaire. Donc on voit que this file is overwritten with C user. Donc on sait que ce fichier-là, malheureusement, toute son information a été supprimée pour de bon. On ne peut plus la trouver. Il y a aussi ici justement des couleurs qui sont plus jaune ou orange. Ça, on peut essayer de les... on peut essayer de la récupérer, mais les chances que ça fonctionne sont quand même très réduites. Mais tu vois, on a réussi quand même. Donc c'est ça. Donc comme vous avez vu, une fois qu'on a récupéré le fichier, ça va apparaître dans notre
disque dur, dans le fond, de backup. Comme là, j'ai fait des tests tantôt. Donc, on peut voir là, ici, j'ai ce que je viens de récupérer. Tantôt, j'ai récupéré une petite photo pour tester. Donc, on peut voir que la photo s'est récupérée. Donc, voilà comment fonctionne Recuva pour faire une récupération de fichiers quand même assez simple et rapide. Si on y pense assez vite, évidemment. Si on réalise 1 heure après, 2 heures après qu'on a supprimé un fichier qu'on avait besoin, malheureusement, les chances qu'on puisse le retrouver sont très, 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 très